Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon samedi à tous, et pour samedi j'avais prévu une petite vidéo chill puisque je vais faire un tour du côté de mes achats du mois dernier. Vous allez voir, pour mai j'ai été plutôt soft. Au programme, un bouquin, 3 pop et une woodbox collector que j'ai reçu pour mon anniversaire. Je vous fais pas plus languir et je pars tout de suite dans la présentation des différents produits. On va commencer avec le livre. Vous savez peut-être qu'à la fin du mois sortira au cinéma Cruella, qui raconte donc l'histoire de la méchante emblématique des 101 Dalmatiens. Et pour ceci, du côté de Hachette et Rose, ils ont sorti le livre Hello Cruella, qui donc nous raconte pareil l'enfance de Cruella d'Enfer. Et je voulais faire un petit tour du côté du film et du livre pour vous faire un petit point. Donc comme d'habitude vous aurez une review là-dessus. Je vous ferai peut-être aussi un petit point entre est-ce que vaut mieux prendre le livre Hello Cruella ou le Villains Cruella pour parler de l'enfance de Cruella. Tout ça, ça arrivera sûrement courant du mois, voire fin du mois, pas d'inquiétude. Voilà pour les bouquins. On va faire donc un tour du côté maintenant des figurines pop. Donc comme je vous ai dit, il y en a 3. La première, elle est tirée donc du manga My Hero Academia, que vous voyez donc juste ici. C'est l'un des méchants. Je commence à avoir quelques pop de cette série là. Donc je vous la déboxe tout de suite et je vous la montre plus en détail. Et donc voici la petite pop donc de ce méchant emblématique de My Hero Academia. Il y a pas mal de détails même si le personnage est assez simple. J'adore son blouson dans le vent, ça fait vraiment super classe. Donc vous voyez, le méchant est en train de marcher. Je trouve la pop assez bien réussie, elle est plutôt lourde en plus au vu de tout ce qu'il a sur son visage. Mais voilà donc pour ce personnage de My Hero Academia. On passe à la seconde pop. Donc je vous en ai parlé plusieurs fois, j'ai pas pu passer à côté. Les deux prochaines, ce sont des princesses Disney. Donc on va commencer par Aurore. Donc c'est les nouvelles collections des princesses Disney, les Disney Princess Ultimate, qui ont un socle avec plusieurs personnages. Donc les boîtes sont assez jolies, avec des dorures donc au niveau du numéro et de la zone. C'est un peu en relief, c'est assez sympathique. Voilà pour la box. Et donc je vous la déboxe pour vous la montrer plus précisément. Hop. Et voici donc notre petit personnage. J'aime beaucoup les petits animaux qu'elle a avec elle. Ils sont vraiment trop choux. Donc voilà, comme vous voyez, elle a un socle cette fois-ci qui est donc créé. Là, on a notre belle Aurore, pas dans sa tenue bleue habituelle, mais dans sa tenue lorsqu'elle est dans les bois avec ses tantes. Les détails sont vraiment sublimes. La robe dans le vent, le petit seau, les créatures. Je pouvais que craquer. Alors ce qui est très marrant avec cette pop, c'est qu'on pourrait se dire elle doit être super lourde, donc la tête elle tourne, hein, avec les cheveux et tout, mais en fait elle est extrêmement légère. C'est hyper surprenant, je pense que la princesse Aurore a le crâne un petit peu vide. C'est pas moi qui le dis, c'est Funko Pop. Donc voici pour notre première princesse. Et on termine avec la dernière pop de la série que j'ai achetée. Et c'est encore une princesse Ultimate, mais cette fois-ci c'est la belle Ariel en mode sirène sur son rocher, avec les fleurs qu'elle dépiote pour savoir si il l'aime ou l'aime pas. Je parle bien sûr de Eric. Comme l'autre, je vous la déboxe tout de suite. Et voici notre belle petite Ariel en mode sirène. Donc pareil, là elle est avec Sébastien. C'est dommage, pas de polochon. Ça aurait été marrant de le glisser, je sais pas, dans ses cheveux, caché quelque part, mais non, pas de polochon sur ce visuel. Après, comme c'est juste au moment où ils vont entamer la chanson, si je me trompe pas, sous l'océan, effectivement, Polochon arrive après pour dire à Ariel qu'il a une surprise pour elle. Alors, dans les 4 princesses pour le moment qu'ils ont sorti, je trouve que j'ai le plus de mal avec elles, sûrement avec la position et la queue de sirène. Je trouve que le rendu est pas le mieux qui soit. Après, le décor est vraiment encore très bien réussi. J'aime beaucoup Sébastien en tout petit. Je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez le voir d'un peu plus près. Et la légèreté de la pop comme pour Aurore. Et la pop est aussi très légère comme Aurore. Ariel n'a rien non plus dans la tête. C'est un plastique différent, vous le sentez quand vous ouvrez les boîtes. Ça n'a pas tout à fait la même odeur que les autres pop. Le plastique est plus léger, plus fin, donc à voir après si dans le temps ça tient plutôt le coup, mais voilà, les princesses sont vraiment très très jolies. Et voilà, on en a terminé avec les pop, donc on va faire un tour du côté de la woodbox collector que j'ai reçue pour mon anniversaire et l'univers qui en est inspiré.
Tadam! Assassin's Creed Valhalla. Donc je suis une très grande fan de la licence Assassin's Creed. Voilà pour la boîte, donc hop, ça s'ouvre. Comme vous pouvez le voir. Hop. Elle a un fourreau. Alors faut reconnaître que les boîtes chez Woodbox elles sont quand même superbes, ça reste des très belles objets de collection et surtout quand vous prenez des licences spécifiques comme ça, les collecteurs, je sais que la box que j'avais pris League of Legends était aussi très très belle. Donc on s'ouvre ça tout de suite pour faire un point sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et on commence tout de suite avec ce petit porte-clés qui fait couteau suisse, hein, il fait petits ciseaux, décapsuleurs et autres, je le trouve assez sympathique. Après faut avoir ça sur ses clés quand même parce que ça prend un petit peu de place. Vous voyez à côté vous avez tous les accessoires qui sortent de derrière, mais voilà, l'idée est plutôt originale. Ça permet d'avoir à la fois un porte-clés assez voyant qu'on repère sur les clés, etc. et à la fois couteau suisse, c'est assez sympathique. Le deuxième produit que vous allez trouver dans la box, c'est celui-ci. Donc hop, je tiens à vous dire, il est sous licence, sous blister sous licence, donc c'est pas une création de même. Et donc c'est un tapis de souris du personnage principal du dernier Assassin's Creed. Avant de passer sur les vêtements, parce que cette fois-ci il y en a deux dans la box, mais sinon dans la Woodbox vous retrouvez toujours un t-shirt en général, ils ont rajouté une petite figurine. Donc voilà, c'est le personnage de Evior, et cette série là c'est Ubisoft qui l'a créé eux-mêmes sur leur site, où vous pouvez retrouver donc tous les personnages de leur licence sous cette forme là. Je vous la déboxe tout de suite pour que vous puissiez la voir d'un petit peu plus près. Et hop, voici la figurine en question. Donc le personnage est assez bien détaillé, hein, faut reconnaître. Je vous montre d'un petit peu plus près, on voit tout, sa hache. Donc le socle, un socle simple, mais en dessous, voilà, c'est signé Ubisoft Hero. Hop là. Et le casque, vous voyez, on a quand même pas mal de détails. Donc à savoir si dans la Woodbox spéciale Assassin's Creed vous avez forcément cette figurine là ou le personnage en version femelle, parce que j'ai vu que dans la collection vous pouviez l'avoir sous format mâle ou femelle, donc c'est possible que la figurine elle soit aléatoire. Ça arrive aussi du côté de Woodbox de temps en temps quand il y a plusieurs itérations d'un personnage en question. Voilà donc pour la petite figure. Et on termine avec deux vêtements dans la box, à commencer par une casquette Assassin's Creed. Donc elle est plutôt simple, assez sympa, donc le blason juste ici. Le dessin Assassin's Creed, elle est assez profonde. Peut-être un petit peu grande pour moi, j'ai le bout des oreilles qui coince un petit peu. Mais elle est vraiment superbe. Donc comme d'habitude c'est un produit sous licence officielle hein, qui fait ça avec Ubisoft. Donc la licence, la marque qui fait ça c'est Diffused. Désolée pour mon anglais. Mais voilà, ouh la casquette m'a pas aidé pour les cheveux, c'est pas grave. Mais voilà, donc une première chose, une casquette, c'est la bonne saison parce qu'avec l'arrivée de l'été et du soleil, c'est toujours bien de se couvrir la tête. Et le dernier artefact que vous allez retrouver dans cette box collector, c'est bien sûr un t-shirt comme d'habitude. Attention, on déplie. Hop. Je vais me reculer pour que vous puissiez le voir. Tac. Donc voilà, le t-shirt Assassin's Creed, assez simple. J'aime bien la couleur du logo et le logo. Donc comme d'habitude, hop, sur les t-shirts envoyés par Woodbox, vous allez souvent retrouver le logo comme ça qui certifie que c'est sous licence Ubisoft. Avec la petite étiquette officielle. Le t-shirt est grand, largement. Je pense que c'est une coupe homme. Mais voilà. Il est super grand, comme vous voyez. Je pense que sur moi, ça ira largement. Mais voilà, il est vraiment superbe. Et donc voilà pour le dernier objet que vous allez pouvoir retrouver. Le tissu est assez léger, mais il doit tenir quand même un petit peu chaud. Il a l'air, la matière a l'air un petit peu épaisse, ça a l'air quand même assez solide. On voit au travers, donc je pense que c'est un tissu assez léger quand même. Mais voilà, vraiment de bonne qualité en général. Les t-shirts Woodbox tiennent plutôt le coup. Moi j'avoue, je profite souvent sur leur site internet de la promotion qu'ils font de temps en temps, des promos qu'ils font. Donc ils passent leur t-shirt à 5 € et j'avoue, je craque souvent sur plusieurs séries.
En attendant, on termine sur cette petite vidéo chill sur la réception de ce mois-ci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire juste en dessous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ici, on parle principalement de livres, de Funko Pop et par moments de films, thèmes, etc. dans ce genre-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez tout ceci. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, bye bye!